Alright. Laisse-moi juste mettre ça sur Do Not Disturb. Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Bahasham signifie au nom d'eux. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Sauveur, notre Rédempteur. Et le Rucha Kodash est le Saint-Esprit. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël, qui constitue des soi-disant noirs, latinos et amérindiens qui sont dispersés dans les quatre coins du monde. Et j'ai aussi donné shalom à l'élection, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Donc, cette leçon va toucher sur le fait que Yahweh Shai s'apprête à surpasser les œuvres qu'il a fait dans la première délivrance. Okay? La première délivrance du peuple d'Israël, ce fut lorsque nous étions captifs sous l'oppression des Égyptiens. Okay? Et Yahweh Shai a entendu nos cris. Okay? Et comme ça te dit, il a eu du respect envers son peuple et les a délivrés. Okay? On trouve ça dans le livre de Exode, chapitre 2 et verset 23, ça dit, il arriva avec le temps que le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël soupirèrent à cause de la servitude et crièrent et leur cri monta jusqu'à Yahweh à cause de la servitude, right? Parce qu'ils nous oppressaient sans pitié. Okay? Right? Ils ont endurci, okay, plutôt notre servitude. Okay? Verset 24, et Yahweh entendit leur gémissement. Et Yahweh Bashmi Yahushua se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob, qui sont nos pères. Okay? Et c'est avec eux que Yahweh Bashmi Yahushua a fait alliance. Et cette alliance tombe sur nous, puisque nous sommes leurs enfants. Okay? Nous sommes la descendance d'Abraham, Isaac et Jacob, dont son nom a été changé à Israël. Okay? Ce qui fait de nous les fils de Dieu. Okay? Parce que le mot Israël, en hébreu, c'est Yashar Allah, qui signifie il est prince du pouvoir. Yah signifie il, Shar signifie prince, Allah signifie pouvoir. Okay? Il est prince du pouvoir, donc il est un fils de Dieu. Okay? Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Okay? Verset 25, et Yahweh, Bashmi Yahushua, regarda les enfants d'Israël et Yahweh eut de la considération envers eux. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Eh bien, il a élevé un prophète, dont son nom était Moïse, et par le moyen de Moïse et de son frère Aaron, okay, le Seigneur a délivré le peuple d'Israël. Okay. Allons dans le livre d'Osée, Osée chapitre 12 et verset 13. Et par un prophète, le Seigneur Yahweh, Bashmi Yahushua, ramena Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, il a été préservé. Donc le Seigneur a toujours utilisé des prophètes pour déclarer sa parole. Okay? Les prophètes sont le souffle de la bouche du Tout-Puissant. Ils ont le Saint-Esprit du Tout-Puissant et témoignent les intentions du Tout-Puissant à la multitude. Okay? Et c'est ce que l'on voit présentement. À un haut niveau, le Seigneur a élevé une multitude de prophètes, okay? Des 12 tribus de la nation d'Israël pour déclarer ses intentions, notamment la délivrance qu'il va apporter dans le nouvel Égypte qui est en Amérique et dans le monde entier. Et la destruction de plus qu'il va apporter dans le Nouvel Égypte. Et le Nouvel Égypte fait référence à l'Amérique. Okay? Les écritures sont écrites paraboliquement. Okay? Si on va dans le livre d'Apocalypse 11 et verset 8, ça dit ici, et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. Les corps morts parlent paraboliquement des Israélites qui sont morts spirituellement. Okay? Ne connaissant pas leur Dieu, leur héritage, leur nationalité, leur terre. Okay? Les Israélites, la majorité des Israélites sont ignorants de ces choses cruciales, okay? Ce qui les rend morts. Okay? Alright? Ils ne reconnaissent pas leur pouvoir, ni son fils Yahweh Shai, notre Seigneur, qui lui a donné sa vie pour nous. Okay? Donc ils sont dans un état mort. Ça te dit ici dans le livre de Proverbes, chapitre 29 et verset... Proverbes, chapitre 20 et 16, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas 21. Yep, Proverbe 21 et 16, l'homme qui s'égare du chemin de la compréhension, ok, le chemin de la compréhension, c'est la parole du Tout-Puissant, ok, l'homme qui s'égare du chemin de la compréhension restera dans la congrégation des morts, ok, donc il va être considéré comme un mort, ok.
Et le Seigneur a dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ok? Yahawashi est celui qui donne la vie. Donc, pour être en vie, eh bien, tu dois être en Yahawashi. Ok? C'est la seule manière d'être vivant. Ok? C'est pour ça que le Seigneur a dit, on va prendre ce qu'il a dit. Ok? Dans le livre de Jean. Euh, 14, verset 6, Yahawashi lui dit, je suis le chemin. Le chemin vers quoi? Vers la vie, ok? Le chemin vers le Père, ok? Je suis le chemin, la vérité et la vie, ok? Alright? Yahawashi est la vérité, ok? Et il est la vie, ok? Il est la parole du Tout-Puissant, ok? Il est la chose la plus pure qui a été mise au monde, ok? Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. Donc, pour accéder au Père, ok, tu dois passer par Yahawashi qui lui est le chemin, il est la vérité et la vie. Ok, donc pour vivre, eh bien, tu dois être en Yahawashi. Ok, ce dont la majorité de notre peuple ne sont pas. Si on retourne à Apocalypse 11, verset 8, et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. La grande ville fait référence à l'Amérique. Babylone, elle est connue comme Babylone dans les Écritures. Ok, cette grande ville. Ok, donc les Israélites sont morts spirituellement à Babylone, ok? Ils sont complètement détruits pour le manque de connaissances, ok? Qui spirituellement, ok, est appelé Sodome et Égypte, ok? Spirituellement, l'Amérique, la grande ville, est appelée Sodome et Égypte, ok? À cause qu'elle suit les mêmes coutumes que les Égyptiens et les Sodomites suivaient, ok? Et à un haut niveau, un plus haut niveau, ok? Et pour ces mêmes vibrations sodomites et égyptiennes, leur culture est grandement poussée en Amérique, qui est vraiment la centrale de la sorcellerie. Ok, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Donc, il pousse les abominations des nations, mais il cache ou il retire la vérité du Tout-Puissant. Ok, donc ils assassinent son caractère. Ok, ils poussent une fausse image du Seigneur. Ok, ça se produit principalement en Amérique. Ok, eh bien, le point c'est que c'est l'Égypte. Ok, et c'est là que le Seigneur va apporter une grande délivrance et une grande destruction. Si on va dans le livre de Joël, chapitre 3 et verset 19, l'Égypte sera une désolation et Édom sera un désert ravagé. Ok, Égypte et Édom sont réciproques. Ok, alright, ça part de la même place. Ok, Édom part de l'Amérique. Ok, ok, alright. Est-ce que l'Égypte présentement est une désolation? Est-ce qu'elle est un désert ravagé? Est-ce que le Seigneur l'a rendu un désert ravagé ou une désolation après qu'il a visité l'Égypte? Non. Ok, ça parle du nouvel Égypte. L'Égypte sera une désolation et Édom sera un désert ravagé, faisant référence à l'Amérique. À cause de la violence faite aux enfants de Juda, parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Ok? Donc le Seigneur va venger son peuple. Ok? Son peuple. Ok? Tout comme il a fait dans le temps d'Égypte, sauf que ce qui va se produire, c'est que le Seigneur va surpasser les œuvres qu'il a fait auparavant. Ok? Alright? Si on va dans le livre de 4 Esdras, 4 Esdras, chapitre 15, et verset 10, ok? Voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau, ok? Alright? Parce que l'oppression s'apprête à s'intensifier envers les Israélites. On voit déjà l'oppression qui se fait envers les Israélites du royaume du Nord. On parle ici des Israélites euh, 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 de la, qui sont aussi connus comme les soi-disant latinos et amérindiens. Ok? Alright? On voit l'oppression qui se fait présentement par l'armée de ICE. Ok? Eh bien, les choses vont s'intensifier. Et éventuellement, cette même oppression va venir sur les Israélites du royaume du Sud. Ok, quand on dit le royaume du Sud, on parle des soi-disant négros. Ok, alright. Les soi-disant négros s'apprêtent aussi à être oppressés parce que les deux nations sont captifs. Quand je dis les deux nations, je parle les deux royaumes, le royaume du Sud, le royaume du Nord. En fait, nous sommes une seule nation, ok, mais ça a été séparé bien sûr après le règne de Salomon. Ok, eh bien les deux royaumes sont captifs en Amérique, man.
ok? Et c'est la seule fois où nous avons été mis captifs ensemble depuis la délivrance d'Égypte, ok? Ok? Et bien sûr, on a été mis captifs sous différents empires dans le temps des juges, ok? Mais depuis que le royaume a été divisé, on s'est jamais retrouvé ensemble, ok? Sauf dans le Nouvel-Égypte, ok? Alright? So, si on va dans le livre de Jérémie 50 et verset 33, ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Ba'ashem Yahushai, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés, ok? Les enfants d'Israël, ok? On parle ici des Israélites du royaume du Nord, ok? Les soi-disant latino-amérindiens, ok? Et les enfants de Juda, on parle des soi-disant noirs, ok? Soi-disant négros, ok? Ok? Je dis ça pour qu'on se comprenne, ok? Alright? Les enfants de Juda, bien sûr, qui constituent Juda, Benjamin, Levi, ces trois tribus, ok? Les enfants d'Israël constituent des autres tribus, ok? Manassé, Ephraim, Zebulon, Asher, Issachar, Naphtali, ok, Reuben, Gad, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai pas mentionné, Simeon, j'espère que j'ai oublié aucune des tribus. Je pense que j'ai tout mentionné. Ok, encore une fois, les Israélites du royaume du Nord constituent de Simeon, Reuben, Gad, Manassé, Naphtali, Asher, Zebulon, Ephraim, Issachar. Ok, alright. So, ça dit ici que ainsi dit le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda, ok, ont été ensemble opprimés. Et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes, ils ont refusé de les laisser aller. Où ça? En Égypte, ok, aussi appelé Babylone. Ok, le livre de Jérémie 50, ok, témoigne fortement du jugement que le Seigneur va apporter à Babylone, qui est aussi appelé Égypte. Ok, so, je relis à 4 Esdras 15 et verset 10. Voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Désormais, je ne souffrirai plus qu'il habite en terre d'Égypte. Ok? Ok? Et il faut se souvenir que ces prophéties, ok, ces livres ont été écrits après la délivrance du premier Égypte. Ça parle de nouvelle Égypte. Ok? Ok? D'ici l'Égypte et Babylone sont les symboles de l'oppression romaine. Ok? Beautiful. Ok? L'Égypte et Babylone sont les symboles de l'oppression romaine. Qui sont les Romains? Les Édomites. Ok? Nous sommes dans le nouvel empire romain. Ok? Mais je l'en sortirai par ma main puissante et mon bras élevé. Je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois. Ok? Ça parle encore une fois de nouvelle Égypte. Ok? Et le Seigneur a dit que l'on serait amené dans le nouvel Égypte. Ok? Par bateau. Ok? Si on va dans le livre de Deutéronome 28, qui énumère les malédictions qui allaient tomber sur nous à cause de notre désobéissance, parce qu'elle nous séparait de notre pouvoir, eh bien, ça dit ici, Deutéronome 28 et 68, et le Seigneur, Yahweh, t'amènera de nouveau en Égypte, ok, de nouveau en Égypte, sur des navires. Et le premier Égypte, on ne s'est pas rendu là en navire, ok. Alright? Nous avons marché en Égypte, parlant de Jacob, Israël et nos familles, ok, les enfants et les femmes, ok, et nos possessions. Nous avons marché pour nous rendre en Égypte. Ok, on n'est pas allé là par des navires. Comment est-ce que on s'est rendu en Amérique, le Nouvel-Égypte? Eh bien, par des navires, ce qui prouve que ce livre est un document vivant, ok, qui prophétise des choses qui allaient tomber, arriver sur le peuple d'Israël, ok, le peuple de Dieu, ok, alright. Et ces prophéties s'est manifestées à cause de notre désobéissance. Nous avons été mis dans des navires, ok, dans des bateaux cargo, ok, enchaînés, ok, et mis en esclavage sous les Édomites, ok.
OK? Ça dit ici, sur des navires par le chemin, je relis, et le Seigneur Yahweh t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires par le chemin dont je t'ai parlé. Tu ne le reverras plus. Et là, vous serez vendus à vos ennemis pour être hommes et femmes en servitude et aucun homme ne vous achètera. OK? Et aucun homme ne vous achètera. OK? OK? Ce qui signifie que personne ne nous sauvera. OK? Et qu'est-ce qui va nous sauver? Eh bien, Yahushua. Ok, Yahushua ne va pas venir en tant qu'homme. Ok, Yahushua va venir dans sa forme angélique pour délivrer son peuple. Ok, spécifiquement son élection. Ok, donc retournons au verset 11, 4 Esdras 15 et 11. Et je l'en sortirai par ma main puissante et mon bras élevé. Je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois et je ravagerai tout son pays. Que cela monte l'Égypte et ses fondements sous les coups de fouet qu'infligera le Seigneur. Ok, donc le Seigneur va frapper l'Égypte d'une plaie comme autrefois. Le Seigneur avait envoyé 10 fléaux, ok, sur l'Égypte, ok, qui a complètement déstabilisé et l'Égypte, son économie, ok, le mental, le moral des gens, ok. Il a aussi tué les premiers-nés des Égyptiens, man, ok. Alright. So, le Seigneur va apporter les mêmes fléaux et même plus, ok. Ce qui prouve cela, ce qui prouve que la destruction sera pire ainsi que la délivrance sera pire, c'est que Yahweh Bashmi a dit, ici dans le livre de Jérémie, chapitre 16 et verset 15, mais non, je commence au verset 14, c'est pourquoi voici, les jours viennent, dit le Seigneur, donc c'est une prophétie qui doit venir, ok? Ok? Alright, c'est pourquoi voici les jours viennent, dit Yahweh Bashmi où on ne dira plus le Seigneur Yahweh vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Ok, ça c'était dans le temps de Moïse. Mais on dira le Seigneur Yahweh vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord. Ok, le pays du Nord c'est l'Amérique. Et de tous les pays où il les avait chassés, parce que nous avons été chassés. Ça c'est une autre malédiction qui est tombée sur nous, que l'on serait dispersés parmi toutes ces nations à cause de notre désobéissance. Ok, right? On serait englobé dans toutes ces nations, ok, suivant leurs coutumes, ok, alright. Et je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Quelle terre est-ce que le Seigneur a donné à nos terres? Mais la terre de Canaan, qui est vraiment la terre d'Israël, ok, ok, qui est vraiment la terre d'Israël, la terre choisie de notre pouvoir, Yahweh, ok. Donc, c'est là que le Seigneur va nous rapporter. Ok, il va faire ça par sa main forte, par des actes miraculeux. Ok, ok. Et non pas par des décrets de Balfour, ok, des décrets signés par la sagesse humaine. Non, ça va être fait par la puissance de Yahweh Bashim. Le monde sera témoin qu'il y a un pouvoir en Israël. Il y a un pouvoir qui règne dans l'univers. Et son nom, c'est Yahweh. Le nom de son fils, c'est Yahushua. Ok, c'est Yahushua qui va venir intervenir et sauver son peuple, man. Ok, ça te dit ici dans le livre de Isaïe 31 et verset 5, comme les oiseaux volent, ok, parce que le Seigneur va venir par une apparition céleste, ok, il va venir des cieux, ok, il va venir avec ses anges, la multitude d'anges, des milliers d'anges, ok, et ils vont venir en formation militaire, man. Comme les oiseaux quand ils volent, c'est en formation. Il y a un ordre. Comme les oiseaux volent, ainsi Yahweh, le Seigneur des armées, Yahweh Bashmi Yahushai, défendra Jérusalem. En la défendant, ainsi il la délivrera. Okay? En la défendant, ainsi il la délivrera. Et en passant, il la préservera. Okay? Donc il va défendre, son peuple de nos ennemis. Et il va nous délivrer de nos ennemis et de la destruction qu'il va apporter. Okay? Et ça va être un salut céleste. Ok? Alright? Oui, et tu t'imagines, la première délivrance que le Seigneur avait faite était déjà inimaginable. Ok? Commençant par les fléaux que le Seigneur a apportés et qu'il avait même déclaré qu'il allait apporter. Ok? Avant qu'il les apporte. Tous les fléaux qu'il a apportés aussi. Le fait que le Seigneur a séparé euh, la mer, man. Ok?
la mer Rouge, le Gulf of Suez. Ok? Le Seigneur l'a séparé pour que l'on passe. Ok? Il a utilisé Moïse pour séparer la mer, man. Ok? Pour que l'on puisse traverser. Ok? Où on était vraiment coincé, man. Chassé par nos ennemis. Ok? Les Égyptiens. Ok? Et le Seigneur nous guidait par son chariot. Il était une lumière pour nous, man. Ok? Qui nous guidait. Ok? Et par la suite, il a refermé euh, la mer sur... il a refermé le passage, ok, de la mer sur nos ennemis, man. Ok? So, il nous a préservés, man. Mais ce salut sera différent parce que sinon, on va nous élever dans les cieux, man. Koholaim Yahweh Ba'ashim Yahushai Ba'ashim Hakudash. Ok? Allons dans le livre de Matthieu. Ok? Livre de Matthieu 24 et verset 30, ça dit ici. Alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, Yahweh Shai. Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil et verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout et seront enlevés dans les cieux. Ok? Ok? So, cette délivrance sera miraculeuse, man. Ok? Et ça va surpasser la délivrance que le Seigneur a fait en Égypte, qui, elle, déjà était super naturelle, super miraculeuse, man. Ok? Allons dans le livre de Isaiah. Ok? Isaiah chapitre 20. Slovakia, passe en cœur avec moi. C'est Strange Stammering Lips. Yes, 28. Ok, toi, Liabash, Merchai. Ok, 28 et verset 21, ça dit ici. Car le Seigneur, Yahweh, Ba'ashim Yahusha, se lèvera comme au mont Pérazim. Il sera courroucé comme dans la vallée de Gibeon pour qu'il puisse faire son œuvre inaccoutumée, et pour mener à bien son action inaccoutumée. On va voir la définition du mot inaccoutumé. Ok. Inaccoutumé. Ok. Ça signifie qui n'a pas coutume de se faire d'arriver. Ok. Qui n'a pas coutume de se faire. Ok. Le mot coutume signifie une habitude, ok? Right? Et c'est réellement un pouvoir qui se cache, ok? Mais il est le pouvoir qui peut faire toutes choses, ok? Ok? Right? Qui surpasse l'imagination des hommes, ok? Donc il va faire ce qui n'a pas coutume de se faire, ok? Ce que l'on ne peut pas concevoir, ok? Parce que Isa, il a une grande puissance, ok? Le Seigneur l'a grandement élevé. Ok, il lui a donné l'intelligence artificielle, il a donné les robots, ok, des robots, robots humanoïdes, des humains robots, ok. Il lui a donné les armes, attends, hypersonic weapon. Il y a les armes hypersoniques, ok. Mais il y a aussi toutes sortes d'armes, ok. Toutes sortes d'armes qui peuvent, infliger du mal aux gens à longue distance, ok? Alright? Et il y a toutes sortes d'armes que Esau Edom a que même nous, on ne sait pas, ok? Les armes de laser, ainsi de suite. Le Seigneur a donné du pouvoir à ce diable du côté gauche, ok? Et il s'enfle d'orgueil à cause du pouvoir qu'il a reçu, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le Seigneur lui a donné ce pouvoir, et le pouvoir que le Seigneur possède surpasse le pouvoir que Esau Edom a, ok? Ce qui lui a été donné, ok? Ok? Et le Seigneur l'a élevé pour que lui-même soit glorifié, ok? Romains 9,
et verset 17, car l'Écriture dit à Pharaon, pour ceux de saints, même que je t'ai suscité, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi. OK? Le Seigneur utilise Esau comme un exemple. OK? C'est un cobaye. OK? Pour que le Seigneur démontre son pouvoir. Il a été choisi pour ce moment. OK? Il a été choisi pour ce moment, pour se faire abaisser, pour être élevé et pour se faire abaisser, afin que le pouvoir de Yahweh Bashmi Shai soit révélé dans le monde. OK? C'est pour ça que les Écritures te disent que tout genou va ployer devant Yahweh Shai. OK? Toute langue vont confesser que Yahweh Shai est Seigneur par la volonté du Père, Yahweh. OK? Alright? Car l'Écriture dit à Pharaon, pour ceux de ces mêmes que je t'ai suscité, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. OK? Que Yahweh soit glorifié. OK? Que Yahweh soit magnifié. OK? Yahweh Bahasham Yahweh Shai. OK? OK? Allons dans le livre d'Isaiah. Isaiah 31 et verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours. OK? L'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Et qui s'étalent sur les chevaux, OK, leur pouvoir, et qui se confient sur des chariots parce qu'ils sont nombreux. Donc, il faut confiance au pouvoir des Égyptiens. OK? Et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts, mais ils ne regardent pas au sein d'Israël, ni ne recherchent le Seigneur. Right? Vous avez été aveuglés. Malheur à vous, OK, si vous croyez que l'Égypte sont les plus puissants. OK? Au lieu de se fier à celui qui a établi l'Égypte, celui qui a établi ces Édomites, celui qui a établi tous les royaumes. Verset 2, cependant, il est aussi sage, Yahweh, ok, Ba'ashem Yahushua, cependant, il est aussi sage et fera venir le mal et ne retirera pas ses paroles, mais il s'élèvera contre la maison des malfaiteurs et contre le secours de ceux qui pratiquent l'iniquité. Ok, il va se lever contre eux. Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Yahweh. Ok, désolé, ne sont pas pouvoir. Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas pouvoir. Et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Ouais, c'est du pouvoir charnel. Ok, oui, ça leur a été donné du côté gauche spirituel du Tout-Puissant. Ok, mais c'est quand même charnel. Et ça ne surpasse pas le spirituel. Regarde les œuvres que peuvent faire ces soi-disant ovnis. Ok, les chariots d'Israël. Ok, alright? Ces organismes militaires peuvent témoigner qu'ils ont vu des choses inexplicables. Ok, ok. Le mouvement de ces chariots est inexplicable. Ces soi-disant ovnis, les soi-disant UFO. Ok, eh bien parce qu'ils sont pouvoir, ils sont esprit. Ok. Quand le Seigneur Yahweh Bashmi étendra sa main, celui qui aide tombera et celui qui est aidé tombera aussi et ils tomberont tous ensemble. Finissons ici dans le livre de Jérémie chapitre 16, je vais relire encore une fois. Jérémie 16, verset 14. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où on ne dira plus Yahweh Bashmi Shavi qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, mais on dira Yahweh Bashmi Shavi qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du nord et de tous les pays où il les avait chassés, et je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Donc le Seigneur va surpasser les œuvres qu'il a fait en Égypte. J'espère que cette leçon a été édifiante. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Ucha Agudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Greg Millstone. Shalom aux élus. Yahweh Shemeshah Bakatam.